Bonjour, bonsoir la famille. J'espère que vous vous portez bien et que tout se passe pour le mieux. D'emblée, n'oubliez pas le bouton souscrire et j'aime en entrant. Ça permet de booster la chaîne. Moi, ça m'encourage à faire plus de vidéos et d'efforts dans le partage que je fais ici. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Je suis tombé sur un article qui expliquait des graves soucis avec les dernières fonctionnalités sur Microsoft Windows, notamment liées à l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une nouvelle fonctionnalité sur Windows qui s'appelle Microsoft Recall ou Windows Recall, quelque chose comme ça, Recall R-E-C-A-L-L, qui est en rapport avec l'intelligence artificielle notamment aussi sur les derniers Windows PC, les plus récents. Alors, ce que cette fonctionnalité fait, c'est qu'elle enregistre tout sur votre écran. Que vous entriez du texte, vous visitiez un site web, peu importe ce que vous faites, elle enregistre tout sur l'écran. Elle enregistre vraiment tout. Et le but, c'est de nourrir ensuite une intelligence artificielle embarquée qui va vous permettre de retrouver vos informations quand vous voulez, mais vraiment avec précision et de façon très efficace. En tout cas, c'est comme ça que la fonctionnalité est vendue. Alors, donc au début, quand la fonctionnalité est arrivée, il y a des organisations qui se sont levées, elles se sont mises en branle pour demander à Microsoft beaucoup plus de transparence, d'expliquer ce qu'ils comptaient en faire, etc., comment c'était protégé. Et quelques mois plus tard, Microsoft a répondu avec des modifications, notamment au niveau de la sécurisation des données, en faisant en sorte qu'elles soient difficiles d'accès, a répondu aussi avec des garanties comme quoi il serait possible de désactiver la fonctionnalité, etc., etc. En tout cas, ça, c'est la communication officielle. Et du coup, moi, l'article que je regardais expliquait que des hackers, ce qu'on appelle des white hats, c'est-à-dire sont des hackers éthiques, c'est des gens qui testent les systèmes informatiques pour voilà, révéler des faiblesses, des failles, ce genre de choses-là, avec l'intention justement d'aider à les résoudre. Ils ont pu démontrer qu'en fait, les mesures qu'avait prises Microsoft pouvaient être contournées. Et ils ont eu accès aux données sur un ordinateur équipé de cette fonctionnalité. Alors, le but pour moi ici, c'est vraiment d'abord de vulgariser ce genre d'informations parce que j'imagine que tout le monde n'est pas nécessairement accroché comme je le suis au blog, aux articles, aux informations tech, ce genre de choses-là. Et puis, monsieur, madame, tout le monde n'a peut-être simplement pas le temps de savoir de quoi il s'agit. Donc, moi, je suis une chaîne qui parle de société, développement personnel et pourquoi ne pas vulgariser ce genre de choses qui me semble tout à fait importante. C'est un des cas qui nous montre encore une fois que le futur n'aura pas beaucoup de place pour des personnes qui sont tech analphabètes. Que vous utilisiez un téléphone, un ordinateur, c'est déjà bien, mais ça commence à devenir vraiment le basique. Notamment avec l'intelligence artificielle, il faut avoir un certain niveau de compréhension quand même de ces choses-là pour en faire bon usage. Juste les utiliser n'est plus suffisant, il faut les comprendre. Pour les plus perspicaces d'entre vous, vous en voyez tout de suite les ramifications. Si vous êtes un gestionnaire d'entreprise, si vous avez des activités politiques, peu importe ce que vous faites, lorsque vous savez la place qu'ont ces outils-là dans notre travail, dans notre quotidien, etc., pour monsieur et madame tout le monde, et savoir que ces informations-là sont collectées de cette façon-là, et en plus peuvent ne pas être suffisamment sécurisées, ben, je pense que ça devrait vous faire réfléchir. C'est quelque chose qui devrait vraiment tirer la sonnette d'alarme. Je rappelle que Microsoft et Windows sont aussi des solutions d'entreprise, sont des solutions que beaucoup de gouvernements utilisent, notamment en Afrique. D'ailleurs, un rappel au passage, dans beaucoup de grands pays, ce sont des solutions qui sont d'ailleurs mises de côté et justement, il y a des raisons de sécurité nationale, ce genre de choses-là. Donc, il faut vraiment faire attention, il faut vraiment comprendre ce qu'il en court. Là, clairement, les recommandations, lorsqu'on s'attelle un peu à regarder les nouvelles recommandations, sont on commence à demander aux gens de s'intéresser à des solutions alternatives, notamment Linux. Certains vous me diront Mac. Mac, c'est déjà un peu mieux que Windows, mais c'est la même chose. C'est la même chose. En gros, si vous utilisez un ordinateur Windows ou Mac, vous êtes un sujet de l'empire américain. Peu importe ce que vous vouliez ou vous n'avez pas le choix. On recommande vraiment aux gens de commencer à s'intéresser à des choses comme Linux et ce genre de choses-là. Vous savez, moi, personnellement, je donne simplement un exemple, parce que bon, j'ai peut-être, je sais pas, la chance ou l'opportunité d'être dans ce secteur-là, de travailler dans la tech. J'ai ce qu'on appelle un home lab. Ce que ça veut dire, c'est que j'héberge à la maison, chez moi, des services que j'utilise, les plus importants notamment et les plus sensibles. Moi, par exemple, j'utilise plus ChatGPT. J'avais un abonnement à un moment donné parce que j'essayais, je testais. Je teste aussi d'autres solutions, mais vraiment, c'est marginal. À la maison, j'utilise un truc que j'héberge en local et j'ai le choix même des modèles que j'utilise. Je peux utiliser des modèles chinois, européens, américains, etc. Tech d'entre vous sauront sûrement de quoi je parle avec OpenWeb UI, ce genre de choses. Donc, j'héberge ça moi-même à la maison. Ma femme utilise ça, etc. Ça a un petit coût. C'est pas super compliqué, mais je crois que c'est le genre de choses vers quoi beaucoup de gens devront partir. Il y a des gens qui ne sont même pas dans la tech, qui sont simplement ce qu'on appelle des hobbyistes, qui s'y mettent aussi parce qu'ils comprennent les enjeux. Ça, c'est un exemple. Mes services de musique, moi, j'ai pas de Spotify, j'héberge toute ma musique à la
maison et puis j'accède ça d'où je veux comme Spotify. J'ai la même qualité de service, peut-être en mieux parce que voilà, je contrôle un peu tout. Et j'ai plein de trucs comme ça en fait. Ben, je vous montrerai peut-être une petite vidéo de mon installation. Hein. C'est vraiment ce qu'on appelle un home lab avec mes serveurs et compagnie. Voilà, dans le futur, c'est vraiment des choses qu'il va falloir regarder de près. Encore une fois, hein, si vous êtes quelqu'un qui travaille avec des choses sensibles et vous voulez garder un minimum de contrôle ou d'anonymité sur vos activités, il va falloir vraiment y penser à ce genre de choses-là. Passer du temps à voir comment vous pouvez vous autonomiser parce que plus ça va, plus ça devient vraiment chaud, quoi. Ça devient vraiment chaud. Il y a des gens qui préfèrent encore même, s'ils vivent en Occident, ils installent des systèmes chinois à la limite. Je sais pas si c'est mieux, mais bon, voilà. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Je pense que c'est des choses importantes. Puis vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Microsoft Recall, faites très attention à ce genre de ce truc-là. Regardez si c'est activé sur votre PC, désactivé si ça ne vous intéresse pas d'avoir ce genre de choses-là qui vous espionnent. On appelle ça un spyware en fait. Microsoft, Windows devient vraiment un spyware. Et par les temps qui courent, je pense que ça va s'aggraver ce genre de choses-là. Ça va vraiment s'aggraver. Allez, encore une fois, n'oubliez pas le bouton souscrire et j'aime en sortant. Et je vous dis à la prochaine vidéo.